Je vous invite à prendre votre Bible. Nous ferons la lecture des versets qui se trouvent dans 1 Chronique, chapitre 13, les versets 7 au verset 14. Alors, c'est un texte qui vous est familier parce que la semaine dernière, on a lu le même texte. Donc 1 Chronique 13, les versets 7 à 14. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Achjo conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luths, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs les faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu ait été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de Dieu en ce jour-là. Et il dit, « Comment ferai-je entrer l'arche chez moi, l'arche de Dieu ?» David ne retira pas l'arche de chez lui, car dans la cité de David, car là il fit conduire dans la maison, il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gad. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole dans nos cœurs et que nous puissions écouter attentivement le message qu'il a à nous délivrer ce matin. Oui, 438, ok. Aujourd'hui, c'est le sabbat des parents. Et comment ne pas avoir une pensée pour les parents de la petite Liana? Vous avez donc pu entendre cet épisode dramatique, cet événement dramatique qui est arrivé cette semaine, okay, où vous pouvez imaginer facilement que ces parents ont dû traverser tous les pics émotionnels les plus négatifs, comme on dit, l'angoisse, une tristesse immense, lorsqu'on arrive à la certitude du drame, et ensuite la colère. Et il y a donc un agresseur qui a été arrêté lundi dernier. Donc, il faut savoir donc qu'il y a eu plusieurs signalements, plusieurs plaintes qui avaient été déposées, et cela depuis même 2017. Ok, et voilà, 2026, un drame arrive. Et le gouvernement français se trouve là dans le désarroi le plus total, le plus complet, parce que se posant la question, mais où se trouvent les failles de la machine judiciaire? Pas seulement de la machine judiciaire, mais aussi des forces de l'ordre. Comment ça se fait que depuis 2017, il y ait des signalements et que nous sommes en 2026 et un tel drame arrive? Et il faut savoir donc que depuis 2017, lorsqu'il y a eu le premier signalement, ça a été laissé comme cela. Donc nous entendons dans la presse toutes les négligences qu'il a pu y avoir, ou les lenteurs aussi de la machine, hein, c'est-à-dire donc les enquêtes préliminaires prennent énormément de temps et finalement on classe sans suite, puisque donc 2021, ça a recommencé. 2022, une petite fille de 9 ans dénonce un viol qu'elle a subi de la part de cette personne-là, et l'affaire est classée sans suite. Vous voyez, et ensuite, donc, on passe 2024, 2025, tout ça, ça recommence, et forcément, il y a un cri de colère, non seulement de la population de cette petite ville de 6 000 habitants, mais aussi de l'ensemble même de la France, et même donc jusque à La Réunion ici. Okay, en 2026, le 9 janvier 2026, il y avait tous les éléments pour arrêter cet homme. Cet homme n'a pas été arrêté à cause des lenteurs de la justice, à cause des enquêtes préliminaires qui sont longues. Et du coup, entre-temps, entre ces 5 mois-là,
janvier 2026 est là, ok, 2 fillettes, dont Liana, ok, ben, avec l'autopsie, on a les résultats là depuis hier soir, donc où nous avons la confirmation que c'est bien son petit corps qui a été retrouvé, vous voyez, donc là, le gouvernement français donc, lance des enquêtes de son côté aussi pour savoir est-ce que tous les signaux d'alerte ont été enregistrés, on a tenu compte de cela, est-ce que toutes les procédures, ça a fonctionné, tout le reste, voilà, ok. Loin de moi la pensée de pouvoir porter un jugement s'il y a qui que ce soit ou s'il y a quoi que ce soit. Mais vous voyez, une seule question qui peut-être nous permettrait ce matin de lancer notre méditation. Une question. Fallait-il un tel drame aussi horrible sur une petite fille de 11 ans, okay, un drame aussi horrible pour que là il y ait des arrestations, le lancement des procédures judiciaires et sans doute des réformes concernant tout le système qu'il y aura dans la façon dont la justice française fonctionne, okay, et avec toute cette indignation qui soulève le pays. Fallait-il la mort d'une petite fille, la mort et sans doute le viol d'une petite fille, on ne sait pas, bon, l'autopsie donnera un peu plus de détails certainement par la suite, vous voyez. Faut-il un drame pour qu'il y ait un réveil des consciences et comprendre qu'il faut savoir aussi anticiper ces drames-là? Parce qu'effectivement, si cet agresseur avait été arrêté en janvier, la petite Liana aurait été encore vivante là, vous voyez. Et c'est ça et vous pouvez imaginer ses parents, on pense à ses parents. Donc du coup, à la question, est-ce que toutes les procédures ont été respectées? Est-ce que tout ça a fonctionné? Le premier des Français, c'est-à-dire le président Emmanuel Macron lui-même a dit hier, voilà, il y a eu des dysfonctionnements inacceptables. Si lui, il dit ça, vous pouvez imaginer tout ce que les Français peuvent penser à cet instant. Okay? Et on pense donc qu'il y a certainement une responsabilité collective, c'est-à-dire il y a tout un tas de personnes ou de systèmes qui se trouvent être fautifs là-dedans. Mais voilà, le drame est là. Et à partir de ce drame, on fait des réformes. Donc posons-nous la question, parce que c'est cette question-là que j'ai besoin. Mais nous ne pouvons pas nous empêcher d'avoir une pensée non seulement pour ces parents-là, l'état dans lequel ils se trouvent, mais aussi tous les parents, finalement, qui perdent leurs enfants d'une manière dramatique. Alors, donc, ce matin, je vous propose que nous puissions, malgré tout, avoir une pensée et une prière pour ces parents, les parents de la petite Liana, sans doute les parents aussi de ces enfants qui sont vivants, mais qui ont aussi été agressés par cet homme. Okay? L'arrestation est tardive, mais le drame est là. Alors pensons dans notre cœur et pensons aussi dans nos prières. Alors je vous invite à rester assis là où vous êtes. Nous allons incliner la tête et avoir une prière. Éternel notre Dieu, avec toute notre impuissance, mais aussi notre compassion, notre sentiment d'empathie, nous voulons, Seigneur, te prier pour ces parents qui souffrent d'une manière horrible, terrible. Et sans doute, Seigneur, que ce drame aurait passé un peu plus sous silence, mais le fait médiatique est là et nous l'avons vécu, nous avons partagé, nous avons été aussi plongés là-dedans. Alors nous voulons, Seigneur, te prier pour ces parents, nous voulons te prier pour l'ensemble de la famille, te demandant, Seigneur, d'avoir un regard spécial. Nous ne connaissons pas les conditions et nous ne voulons sans doute pas le savoir non plus, mais juste, Seigneur, que ta main puissante, que ta main de tendresse, que ton amour, que ton cœur s'ouvre et s'étende sur cette famille endeuillée. Et nous te prions aussi pour les autres parents qui ont porté plainte, qui ont signalé et qui aujourd'hui se trouvent dans une amertume, dans une colère extraordinaire envers toute la machine judiciaire française. Mais nous te demandons, Seigneur, que Jésus soit visible là où il se trouve, afin que malgré tout, il y ait quelque part un oxygène de respiration afin d'avoir de l'air pour respirer et que ces personnes, Seigneur, puissent tôt ou tard finir par connaître ta parole. Merci pour tout, Seigneur, et tout ce que tu accompliras au nom de Jésus, notre merveilleux Sauveur. Amen. Continuons donc à prier chaque fois que nous entendons qu'il y a des victimes dans ce sens. Eh bien, concernant donc ce sabbat des parents, je voudrais rebondir sur la prédication de notre ami Mike la semaine dernière, sabbat dernier. C'est pour ça que vous avez entendu le texte qui s'apparentait avec ce récit qui est familier. Comme le récit est familier,
comme l'histoire est encore fraîche dans votre esprit, je voudrais profiter, rebondir là-dessus pour pouvoir dégager la leçon que nous avons besoin particulièrement, alors que nous avons un programme qui touche les foyers, qui touche les familles. Vous vous rappelez, nous avons parlé de ça. Fin juillet, nous allons avoir un mouvement et nous voulons ici au tampon que le maximum de foyers s'ouvrent pour pouvoir avoir cet instant de réveil, de retour à l'autel. Mais il y a quelque chose donc dans la prédication de Mike qui retient mon attention, sur lequel je voudrais rebondir pour, avec vous, éveiller votre sens de la consécration. Le texte, alors je le prends avec vous, dans 2 Samuel chapitre 6, il s'agit donc du drame de Uza. 2 Samuel chapitre 6, vous connaissez l'histoire, donc il y a des points que je n'aurai pas à revenir dessus puisque Mike a pris soin de pouvoir bien ressortir, pas tant résumer, mais suivre toute la narration d'une manière assez détaillée, donc on n'aura pas besoin d'y revenir ce matin. Enfin, j'espère que vous avez assez de mémoire pour vous rappeler ce qui s'est dit samedi dernier. Okay. Nous sommes dans le chapitre 6, voilà, il y a une décision. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000, et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baalé-Juda, qui est donc le fameux Kirjat-Jéarim, là où se trouve la famille Abinadab, devant laquelle, alors, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Pour parler donc de la présence de Dieu. Là où est l'arche, là est la présence de Dieu. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Agjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Je m'arrête un moment ici. Comment ça se fait et quelle est l'histoire qui a mené à cette direction et cette conduite de l'arche jusqu'à vers Jérusalem, puisque c'est là le vœu de David. Il faut reprendre l'histoire pour comprendre donc le drame qui frappe. Je reprends l'histoire très rapidement en mode synthèse. Il faut aller dans 1 Samuel. Nous étions dans 2 Samuel. On va dans 1 Samuel chapitre 4. Vous voyez que le peuple d'Israël est en conflit militaire, est en guerre avec les Philistins et ils ont l'idée de prendre l'arche, mais ils vont le prendre d'une manière païenne, pensant que l'arche contient quelque chose de puissant et de magique. Et là donc, avec et grâce à l'arche, on va gagner la guerre contre les Philistins. Malheureusement, ça n'arrive pas comme ça ne se passe pas comme ça. Les Philistins sont vainqueurs, mais en plus, ils prennent l'arche et ils emmènent avec eux. Nous sommes donc maintenant au chapitre 5, mais ils ont la lumineuse idée de mettre l'arche dans le temple de Dagon. Et c'est Dagon qui va en faire les frais, puisque donc 2 fois de suite, 2 reprises, Dagon va se retrouver le nez par terre face à l'arche. Et la deuxième nuit, même avec la décapitation de Dagon et les mains qui sautent, etc. Là, les Philistins comprennent qu'ils ne peuvent pas garder l'arche, que cette arche qui peut être une bénédiction est malheureusement une malédiction pour eux. Alors, ils décident de s'en débarrasser. On est à Asdod, ils vont aller à Gath. Mais à Gath, qu'est-ce qui se passe? Les habitants de Gath, qui est l'autre ville principale des Philistins, les habitants de Gath sont frappés. Et ils disent, non, nous, on ne veut pas garder l'arche de l'Alliance. Alors, ils veulent l'envoyer et ils l'envoient à Écron. Quand les habitants d'Écron apprennent qu'il y a l'arche qui arrive, ils disent, ah non, pas du tout. Là, c'est la mort que vous allez amener chez nous. Okay? Asdod, Gath, Écron, ce sont les villes principales des Philistins et ils cherchent un moyen de s'en débarrasser. Et c'est là qu'ils pensent que, bon, voilà ce qu'on va faire, chapitre 6, on prend l'arche, on va le mettre sur un char neuf, 2 vaches, et on le laisse aller vers Israël. Et c'est exactement ce qui va se passer. Ils le font, et l'arche sur le char, 2 vaches, et ils suivent de loin, tellement donc ils sont prudents, tellement ils sont méfiants. Ils suivent de loin, et qu'est-ce qui se passe? Effectivement, le char avec les vaches se dirige dans la direction d'Israël. Tout se passe très bien jusque-là, et ce qui montre aussi que ce char est dirigé par Dieu lui-même. Dieu veille à la protection de cette affaire. Et on arrive à Beth-Shemesh. Beth-Shemesh, donc cette fois-ci, on est en Israël. Quand les habitants de Beth-Shemesh voient l'arche arriver, ils sont contents, mais alors d'une joie incroyable. Et là, il y a des Lévites, on apprend qu'il y a des Lévites, ce sont les Lévites qui enlèvent l'arche, qui posent, et là ils vont faire des sacrifices, joie, réjouissance et tout. Mais, problème,
c'est qu'à un moment donné, ils vont se mettre à regarder dans l'arche. Et c'est interdit par la loi de Moïse. Ils regardent vers l'arche, et là, ils sont frappés. Okay, là, c'est la volée de bois vert, okay, et ils crient, ils hurlent, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Okay? Ça nous apprend quelque chose, mes amis. C'est bien. Quel que soit ce que nous pouvons faire en faveur de l'arche, dès lors que nous manquons de respect sur un point, l'Éternel se retire ou l'Éternel frappe. C'est ce qu'ils vont apprendre. Et là, ils disent, non, nous non plus, on ne peut pas garder l'arche. Et ils vont l'envoyer. C'est là qu'ils vont faire en sorte que l'arche arrive dans la maison d'Abinadab, qui est à Kirjat-Jearim. Et pendant 20 ans, et finalement, ça va passer 50 années, l'arche va passer là. Pourquoi? Parce qu'on le dépose là. Nous sommes au chapitre 7 du livre de 1 Samuel, chapitre 8. Malgré les belles expériences que le peuple vit avec la main de l'Éternel, il demande un roi. Quel roi va être le premier roi d'Israël? Saül. Voilà, donc 30 années à peu près va passer, mais entre-temps, après la chute de Saül, c'est au tour de David. Okay? Mais Saül ne s'est pas du tout occupé de cette histoire d'arche. Déjà, on peut essayer de réfléchir, on peut se demander même pourquoi. Et c'est là que, après, donc David est investi de ce sacre royal et il prend une décision. Cette décision se trouve dans 1 Chronique, chapitre 13. Ça peut être intéressant de revoir un instant ce texte-là. Il prend une décision. Il dit, maintenant, j'habite dans une belle maison. Le verset 2. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël et aussi vers les sacrificateurs et les lévites dans les villes, eh bien, sacrificateurs et lévites, qui vont être aussi invités dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous. Donc, ça veut dire qu'ils seront présents. On est d'accord avec ça? Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés au temps de Saül. Confirmation, donc, effectivement, au temps de Saül, l'arche est restée chez Abinadab pendant presque une 50aine d'années, mais l'arche n'a occasionné ni malédiction, ni bénédiction non plus. C'était neutre. Ça va, on retient ça? C'était neutre. Et c'est là qu'arrive donc le déplacement, le transport de l'arche de Kirjat-Jearim jusqu'à la cité, donc c'est-à-dire Jérusalem, là où David sera. Bon, ça va, on suit toujours? J'ai bien résumé le point, ok? Donc on revient dans 2 Samuel chapitre 6, le texte de tout à l'heure. 2 Samuel chapitre 6. C'est-à-dire, donc, on va transporter l'arche. On peut passer assez vite, puisque Mike est passé aussi sur ce texte-là. Alors, nous sommes maintenant au verset 4. Tout à l'heure, j'ai lu du verset 1 à 3. Verset 4, vous l'avez? Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline, c'est-à-dire l'arche. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Akjo allait devant l'arche. Où est-ce qu'ils ont mis l'arche? Sur un char, comment? Sur un char neuf. OK? Remarquez bien que l'initiative vient de David. Et David est un homme selon le cœur de Dieu. C'est un homme qui est spirituel. On garde tout ça. OK? Et voilà qu'ils mettent l'arche sur un char neuf. Qui a fait ça avant qu'eux ils le fassent? C'était les Philistins qui l'avaient mis sur un char neuf. Et ils le mettent sur un char neuf. Et quel était l'ordre de Dieu? Okay. Quel était l'ordre de Dieu concernant le transport des choses du sanctuaire, particulièrement de l'arche? On va aller un instant alors dans Nombre chapitre 7. Nombre chapitre 7. Et vous laissez une main là, dans 2 Samuel 6 parce que j'y reviendrai. Alors, Nombre chapitre 7. Quel était l'ordre clair de Dieu? Alors, dans le chapitre 7, le fait que la tribu de Lévite ne pouvait pas recevoir de terre, Dieu avait permis à ce que les autres soutiennent cette tribu-là.
Verset 2, les princes d'Israël, verset 3, emmenèrent leurs offrandes devant l'Éternel, 6 chars en forme de litière et 12 bœufs, soit un char pour 2 princes et un bœuf pour chaque prince, et ils les offrirent devant le tabernacle. Et l'Éternel parla à Moïse, dit, prends de ces choses afin de les employer pour le service de la tente d'assignation. Il y a donc 6 chars et 12 bœufs. Tu les donneras aux Lévites, okay, à chacun selon ses fonctions. Moïse prit les chars et les bœufs et les remit aux Lévites. Il donna 2 chars et 4 bœufs à Gershon, ensuite, verset 8, au fils de Merari, puisque Lévi, qui a donné la tribu de Lévite, avait 3 fils, Gershon, Merari. Il y avait un autre aussi, qui s'appelle Kehat, verset 9. Mais il n'en donna point aux fils de Kehat, parce que, selon leur fonction, ils devaient porter les choses saintes, où ça? Sur les épaules. D'accord. Kehat. Il faut savoir que Moïse et Aaron venaient aussi de cette lignée lévitique, c'est-à-dire donc de la branche kéhatite de la tribu de Lévi. Voilà. Eux, ils ne reçoivent pas de chars ni de bœufs parce qu'ils doivent transporter l'arche. Et dans le chapitre 4, il dit encore plus clair, attention de mettre la main sur l'arche. Okay, il y a des anneaux, il y aura des bâtons, vous passez tout ça là et vous portez sur les épaules. D'accord? Alors, on revient dans notre texte de 2 Samuel, chapitre 6. Ils mettent sur un char neuf, okay, l'arche qui sont en leur possession. Première transgression. Est-ce qu'ils sont en train d'obéir à ce que Dieu avait demandé? Non. Et pourtant, qui est à la tête de cette initiative? Qui est à la tête de ce projet? Est-ce que ce n'est pas surprenant que ce soit celui qui initie un beau projet avec une belle intention passe comme ça à côté des exigences ou des prescriptions de ce que la Bible a demandé? Le deuxième point, on parle de Abinadab, la maison d'Abinadab, et puis les 2 fils, Uza et Akjo, qui devaient porter l'arche, entre autres toutes les choses du sanctuaire, mais qui devait porter l'arche? Oui, la tribu donc les Lévites. Est-ce que Abinadab, Uza et Akjo sont des Lévites? Non, ils ne sont pas des Lévites. On ne sait même pas d'ailleurs de quelle tribu ils sont, mais ils ne sont pas Lévites. Ça, c'est la deuxième transgression que vous avez ici. Alors, serons-nous surpris si jamais nous allons voir un drame apparaître? Verset 4, ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab. Uza marche à côté, Akjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel, toutes sortes d'instruments, des bois de cyprès, des arbres, des luttes, tambourins, sistres et cymbales. Et lorsqu'ils furent arrivés à Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. On s'arrête un petit instant ici et on réfléchit. Pourquoi l'arche penchait au point même, donc, ça allait tomber, se fracasser? C'est un char, et puis les bœufs faisaient pencher. Okay? Quand les Philistins avaient mis l'arche sur un char et a laissé le char se diriger avec les vaches elles-mêmes vers Israël, est-ce que les vaches, parce que c'était des vaches là, ok, est-ce que les vaches avaient fait pencher le char? Oh là là, il y a beaucoup de cheveux là-dedans. Ok. Voilà. Donc, il n'y a pas eu ce problème-là. OK? Donc, ça veut dire que c'était stabilisé et que, effectivement, il y avait là quelque chose de surnaturel parce que Dieu lui-même conduisait les vaches vers Israël. Parce que les vaches ne peuvent pas comme ça deviner qu'il faut aller vers Israël. Donc, c'est Dieu qui assure la direction. Et alors, comment ça se fait que là, l'arche n'a pas vacillé? Est-ce que les païens feraient des choses mieux que nous? C'est-à-dire, ils savent mieux que nous comment assurer la stabilité de l'arche sur un char. Est-ce ça? Ça, c'est la première possibilité. C'est que les païens qui n'ont pas la connaissance de la Bible font mieux que nous lorsqu'il s'agit de préserver les choses sacrées. Ou bien, lorsque les Philistins avaient placé le char et envoyé vers Israël, Dieu était là,
Tandis que avec David et tout le groupe, Dieu n'y est pas. Ce n'est pas conduit par Dieu. Laquelle des deux vous choisissez? Alors, vous imaginez ce que ça veut dire. Si nous disons que les païens font les choses mieux que nous, honte à nous, qui avons toute la connaissance, okay, pour faire les choses comme ça. Okay? Et si nous disons que vous pouvez avoir la plus belle intention que vous voulez, le plus beau projet que vous voulez, mais si Dieu ne dirige pas les choses, voilà ce qui arrive. D'accord? Et le voilà ce qui arrive, c'est que Uza, qui n'est pas lévite, Uza va mettre la main et il va payer cela. Mes amis, qui est fautif dans cette affaire? Uza, David ou tout le monde? Bon, David, c'est plus facile effectivement d'avoir au moins une personne. OK. Et si le problème était collectif? Parce que non, Dieu dit que ce sont des Lévites qui doivent transporter, et Dieu dit comment il faut le faire. Il faut le faire sur les épaules. On transgresse tout ça. Alors, je vous pose la question. Où sont les Lévites, alors? Où sont les Lévites? Attention, il y a un piège, mais en réalité, il n'y a pas dedans. Rappelez-vous le texte qu'on a lu dans 1 Chronique, chapitre 13. Quand David a fait convoquer, j'avais attiré votre attention là-dessus. Qui il a dit qu'il faut aussi faire venir? Vous vous rappelez? Les sacrificateurs et les Lévites. Donc, ça veut dire qu'ils étaient là. Alors, pourquoi ils ne sont pas en fonction? Pourquoi ils n'ont pas pris les devants pour dire à David, écoute David, il faut que ce soit nous qui faisions, tu connais la parole de Dieu, tu connais ce qui est écrit dans la loi. Pourquoi? Vous voyez, ils ne l'ont pas fait. C'est pour ça que cette responsabilité semble beaucoup plus collective, okay, que David lui-même. David porte une grande responsabilité en tant que leader, mais il y a une responsabilité. Mais ce qui frappe là-dedans, hein, c'est qu'une personne va payer pour les autres. Et c'est ça le drame. Une personne. Qu'est-ce que Uza aurait dû faire, d'après vous? On médite ensemble, parce qu'il y a eu la prédication de samedi dernier, donc on est enrichi là. OK? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Ne pas toucher, mais s'il n'avait pas touché, l'arche aurait tombé, qu'est-ce qui serait arrivé à l'arche? Fracassé. Un drame. Alors, lequel drame vous choisissez? La mort d'Uza ou bien l'arche qui se fracasse? Vous voyez la réflexion que ça nous mène? C'est que nous choisissons entre le mal et le pire. Okay? C'est que, au fond, effectivement, si Uza n'était pas intervenu, il y aurait eu un drame. Il intervient, il y a un drame. Okay? Vous voyez la situation dans laquelle le peuple de Dieu pourrait se retrouver, okay? Où on ne peut même pas choisir entre deux drames. Les deux, c'est douloureux. Les deux, c'est compliqué. Okay? Mais vous imaginez l'arche qui se fracasse, mais c'est une tragédie inouïe. Okay? Mais quelqu'un a payé ça. Ça veut dire que tout le peuple est dans une responsabilité collective, mais une personne le paye de sa vie. Ça, c'est possible. Ça peut arriver. Réfléchissons bien, okay, que les conséquences des erreurs faites par tout un collectif ne retombent que sur une personne ou sur une famille. Nous pouvons donc comprendre ici la colère de David. Regardez le verset 7, on l'a lu, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et le frappa sur place à cause de sa faute, Uza mourut là. Okay? Verset 8, David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment et ce lieu avait été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. Verset 9, David eut peur de l'Éternel en ce jour et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? La peur maintenant, après la colère, c'est la peur, et après la peur, c'est des questionnements, savoir comment cela va-t-il être possible? Okay, puisque cette arche-là, finalement, avec toutes les bonnes intentions, y compris les habitants de Beth-Shemesh, avec toutes les bonnes intentions, finalement, ça ne suffit pas. Et c'est là que, idée lumineuse, verset 10, il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Gath, c'est une des villes lévites. Ça veut dire donc Obed-Édom est lévite. Et l'arche sera là 3 mois. Verset 11. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Alors, tirons juste une petite conclusion ici, juste pour après aller vers la fin. Quand l'arche était dans la maison d'Abinadab pendant plus d'une 50aine d'années, okay, quel effet il y a eu?
OK, rien. Donc, il était neutre. OK? L'arche est 3 mois dans la maison d'Obed-Édom. Quels se trouvent être les effets ici? Bénédiction. Et c'est à partir de la bénédiction de cette maison que tout le peuple sera béni. Alors, mes amis, je vous lance un appel au mois de juillet d'ouvrir vos maisons afin que vos maisons deviennent une bénédiction par la présence de Dieu. Et que cette bénédiction dans vos maisons se répercute sur l'ensemble du peuple. Car c'est le projet que nous avons. Mais nous avons dit, nous pouvons avoir les plus belles intentions, les plus bonnes intentions du monde, mais si nous ne respectons pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu, alors là, nous allons nous casser la figure et de nouveau, ce sera un beau projet, ce sera de belles intentions, mais ça ne va pas faire décoller l'œuvre de Dieu. Donc réfléchissons là-dessus. David va prendre une bonne décision là où il le faut placer, et à partir de là, la bénédiction sur le peuple commence. Et il va le comprendre, parce qu'il a quand même une finesse d'intelligence spirituelle. Regardez le verset 12. Quand il y a une bénédiction, on le sait, ça. Bien, j'enlève le programme là. Quand il y a une bénédiction, on le sait. Verset 12, on vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Dieu a béni. Mes amis, on aurait tellement aimé entendre cette nouvelle-là pour tous les foyers, toutes les maisons qui composent l'église du Tampon, mais aussi de Saint-Pierre, parce que nous avons des membres de Saint-Pierre avec nous, mais aussi de Saint-Louis, parce que nous avons des membres de Saint-Louis avec nous. Okay? C'est que nous puissions entendre que l'Éternel a béni vos maisons parce que l'arche de l'Alliance s'y trouvait. Et c'est le projet que nous avons, pas de projet d'évangélisation sans la présence de Dieu. Alors maintenant, ils vont entamer la deuxième tentative du transport de l'arche. Et regardons la différence maintenant. Okay? On va aller dans 1 Chronique, chapitre 15. Tout à l'heure, on était dans 1 Chronique, chapitre 13. Maintenant, 15. Pourquoi je saute? Je prends le texte parallèle, parce qu'il y a plus de détails dans 1 Chronique 15 concernant ce transport-là. Alors, suivez ça, parce que c'est intéressant. Ou resuivez, finalement. Chapitre 15. Sous les yeux, c'est bon? Voilà. David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. Verset 2. Alors David dit, l'arche de Dieu doit être portée par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Mais on aurait envie de dire Amen. On a compris alors. Est-ce qu'on le savait? On le savait? Ben oui, ok, d'accord. Mais regardez la deuxième fois qu'on transporte, là, il sort la parole de Dieu. Okay? Verset 5, par exemple. Des fils de Kehat. Fils de Kehat sont là aussi alors. Verset 11. David appela les sacrificateurs Tsadok et Abiatar et les Lévites, Uriel, Asaja, Joël, Shaimaja, Eliel, Aminadab, pas confondre avec l'autre. Il leur dit, vous êtes les chefs de famille de Lévites, sanctifiez-vous, vous et vos pères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Parce que vous n'y étiez pas la première fois. L'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Ça, c'est peut-être une des plus belles confessions qu'on a, de reconnaître qu'on a fait des tentatives, mais sans la direction de Dieu. Là, c'est confessé d'une manière ouverte. Vous n'y étiez pas. Verset 14. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël. Les fils de Lévites portaient l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme l'Éternel l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Est-ce que, mes amis, ils ont respecté la parole de Dieu? À 100%. Oui, bien sûr. OK? Et là, David va faire disposer les chantres, etc. Verset 25. Regardez dans le verset 24. Vous avez un nom là, presque la dernière phrase de ce verset 24. Obed-Édom et Sheshija étaient portiers de l'arche. Obed-Édom. Pensons que c'est le même Obed qui a été béni dans sa maison.
Verset 25. David, les anciens d'Israël et les chefs de milliers se mirent en route pour faire monter l'arche de l'Éternel depuis la maison d'Obed-Édom au milieu des réjouissances. Très bien. Verset 26. J'aimerais que vous lisiez cette première phrase avec moi. D'accord? Vous voulez bien? On y va? Allez, on y va. Ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel. C'est bon. Qu'est-ce qu'on dit à ça? Est-ce que Dieu était avec eux? Est-ce que Dieu les a assistés? Vous voyez, quand on fait les choses sur les prescriptions de la parole de Dieu, vous pouvez être sûr que Dieu est avec nous. Nous ne devons jamais jouer avec l'idée que c'est vrai, la Bible dit ça, mais Dieu comprend, lui, si nous ne faisons pas tout à fait comme ça. Ce n'est pas grave si on fait différemment. D'ailleurs, est-ce qu'on a bien compris? Vous voyez, on peut trouver toutes sortes de justifications, toutes sortes d'arguments pour nous voulons un réveil, nous voulons des réformes, mais nous ne voulons pas nous plier aux exigences de Dieu. C'est pour ça que nous avons tant et tant échoué. Nous, moi y compris, c'est que nous savons tout ça. Ce n'est pas possible qu'on ne connaît pas qu'est-ce que Dieu veut. Mais si vous faites des choses en passant outre sa parole, alors il va retirer sa présence. Vous aurez un beau projet, mais sans Dieu. Parce que, regardez bien, j'essaie de comprendre Dieu, moi, là. Voilà, on prend un char neuf, c'est les Philistins qui avaient pris un char neuf. Pourquoi ils imitent les païens? Oui, c'est un gros problème, ça. Vous voyez, le fait, c'est que je me demande si bien souvent nous ne sommes pas plus dans l'imitation de ce que les autres font que dans la règle stricte de la parole de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? OK, ça. Bon, voilà, ils font. On prend des personnes qui ne sont pas lévites, les fils d'Abinadab. Vous avez vu? Dieu ne parle toujours pas, ne dit rien et fait silence. Et pourtant, il les approuve. Mes amis, ce n'est pas parce que Dieu fait silence qu'il nous approuve. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas les conséquences tout de suite de ce que nous faisons de mal que Dieu, ça ne fait rien, ça, il comprend, lui, il passe dessus. Ce n'est pas vrai. Dieu peut désapprouver dans le silence et ne rien dire. Mais quand on dépasse les bornes, alors il intervient. C'est ce qui s'est passé avec Uza. Et là, on voit le drame. Alors, quand je regarde le texte ici, j'ai mis lors du deuxième transport, là, la présence, l'assistance de Dieu était garantie. Mais d'où ma question qui me permet de retomber sur le point que j'avais pris au départ lorsque j'ai pris le drame de la petite Liana. Faut-il un drame pour que nous fassions des réformes réelles? Faut-il qu'un drame arrive dans l'Église qui dépasse nos capacités à y faire face, pour que nous disions, ben non, il faut quand même reprendre la parole de Dieu et ne plus jouer avec ce que Dieu nous demande. Vous comprenez ce que je veux dire? Eh bien, bien souvent, nous sommes comme ça. Ce sont les drames qui créent des réconciliations. Ce sont des drames dans les foyers qui ramènent l'amour. Ce sont des drames qui permettent à ce qu'on puisse se parler ou se regarder différemment. Mais vous savez que uniquement en suivant les exigences de Dieu, nous pouvons arriver au même résultat ou à même cette assistance divine-là. Alors, est-ce que notre projet va se limiter à être seulement qu'un projet, ou bien comme la maison d'Obed-Édom, c'est-à-dire donc là où l'arche a été placée, qui est devenue une bénédiction, nous pouvons faire tous les projets possibles et avoir l'assurance que la présence de l'Éternel nous est garantie. Nous ouvrons nos foyers et nous en faisons des foyers de Obed-Édom. C'est-à-dire, nous ne doutons pas un seul instant que si nous nous conformons à ce que Dieu demande, eh bien, il sera présent avec nous et le succès sera au rendez-vous. Parce que nous pensons terminer cette œuvre-là, il faut que l'œuvre se termine. Il faut que Jésus revienne. Notre cœur ne peut plus attendre autre chose que la réalisation de cette espérance-là. Est-ce que nous ne sommes pas fatigués de faire des plans et d'aspirer sans cesse à des réformes, des réveils, des réformes, des réveils, des sessions de prière, etc. Et nous ne voyons rien aboutir, on recommence les mêmes erreurs et finalement les résultats deviennent pires.
Combien de jeunes faudra-t-il perdre? Combien d'enfants faudra-t-il perdre? Combien de foyers faudra-t-il détruire, se trouverait détruits, pour qu'enfin nous puissions dire non, mais on ne peut plus continuer comme ça. OK? Et c'est pourtant le drame d'Uza qui a amené cette réforme, qui a permis à ce que, enfin, David dit, il faut regarder la parole de Dieu, regardez comment il maîtrise toutes les exigences de Dieu, il le dit ouvertement. Donc c'est une faute qui est quand même confessée. Eh bien, ce que je laisse sur votre cœur, c'est que demandons au Seigneur, pourquoi pas votre maison serait ouverte fin juillet aussi, okay, pour qu'un réveil démarre à partir de là. Nous ne savons pas quelle menace il peut y avoir pour guetter votre foyer. On ne le sait pas. Consacrez simplement ce foyer au Seigneur. Nous avons les livres qui ont été là, nous avons les outils, nous avons tout ce qu'il faut. Et surtout, la leçon de l'école du sabbat ce matin nous a montré quoi? C'est que le Saint-Esprit est disponible. Mais si le Saint-Esprit est disponible, pourquoi moi je vais traîner les pieds? Okay? On a vu qu'il y a une résistance. On a vu que le Saint-Esprit peut lancer des invitations et puis finalement, non, on a d'autres priorités. Certainement, on ne peut pas douter que vous ayez des priorités. On ne peut pas douter que vous ayez des projets à faire prospérer. Okay? Mais si ce projet-là était le projet à partir duquel toutes les autres bénédictions allaient venir, est-ce que vous croyez que cela est possible? Cela est plus que possible, parce que c'est la parole de Dieu. Ne commettons pas l'erreur de David et de tout ce qui était autour avec cette responsabilité collective. Disons, prenons Dieu au mot réellement et acceptons que le Saint-Esprit entre dans nos foyers, entre dans nos cœurs et amène la réforme, le réveil que le Seigneur veut. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Et après ce cantique que nous allons chanter, 488, et je voudrais appeler nos deux anciens consacrés pour que nous puissions faire monter au Seigneur une prière où la main de Jésus, à l'instant même, alors que nous sommes ici, et peut-être que nos maisons sont fermées, que la main de Jésus entre dans nos foyers, que la présence de Dieu puisse apporter une puissance comme jamais auparavant, et que, en tant que parents, en tant que chef de famille, vous soyez bénis. Dieu fera le reste. Amen. Amen.